Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un décor d'Halloween derrière moi. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va se retrouver pour une recette d'Halloween. On va faire le gâteau cimetière. Vous allez voir, il est simple à faire et je vous explique aussi en vidéo comment j'ai fait la décoration sur le dessus. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner à ma chaîne et aussi activer la petite cloche. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et maintenant, sans plus tarder, on va commencer la recette. Pour le gâteau au chocolat, il vous faudra 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 5 œufs, 140 g de sucre, 90 g de farine et 100 g de poudre d'amande. Je commence par faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au micro-ondes. Quand il reste encore des morceaux que c'est à peine fondu, je vais continuer de laisser faire fondre en mélangeant avec une cuillère. Quand j'ai obtenu un mélange bien lisse, je vais venir le mettre dans un plat un peu plus grand. J'y ajoute le sucre en poudre et à l'aide du fouet, je viens mélanger tranquillement pour l'incorporer. Je viens prendre mes œufs et je sépare les blancs des jaunes. J'y ajoute les jaunes dans le mélange de chocolat et je viens mélanger avec le fouet. Ensuite, je viens ajouter la farine à l'aide du tamis pour la tamiser pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et je viens mélanger aussi avec le fouet. Donc la pâte elle va un petit peu s'épaissir. Une fois que c'est mélangé, on va enlever le fouet. On vient ajouter la poudre d'amande et là, à l'aide d'une maryse, on va venir mélanger pour l'incorporer et vous allez voir, la pâte va épaissir un petit peu plus et c'est tout à fait normal que votre pâte est épaisse. Une fois que tout est bien mélangé, que c'est devenu lisse, on va mettre ce mélange de côté. On prend un petit récipient, on vient y ajouter les blancs d'œufs. Et à l'aide du batteur électrique, on va venir les monter en blanc-neige. Ensuite, je viens prendre mon mélange de chocolat, je viens ajouter une petite partie de blanc-neige dedans. Et là, je vais venir mélanger avec ma maryse assez vivement pour en fait venir assouplir de la pâte. Quand ça s'est incorporé, je viens reprendre une petite partie de blanc-neige et là on va venir mélanger délicatement avec la maryse. Ensuite, je prends mon plat qui fait 20 cm sur 25 cm et je viens verser la pâte dedans. Je préchauffe aussi mon four à 170 degrés. Avec le dos de la maryse, je viens bien l'étaler dans tout le fond de mon moule.
je fais cuire 25 à 30 minutes à 170 degrés. Quand c'est cuit, la lame du couteau doit ressortir propre. On va le laisser refroidir avant de démouler. Pendant ce temps-là, dans une casserole, je vais venir verser 10 centilitres de crème liquide entière que j'ai portée à ébullition. Ça va être pour faire la ganache au chocolat. Une fois à ébullition, on va retirer du feu. Dans un petit plat, je viens mettre le chocolat et je viens verser les 100 g de chocolat. Et à une seule fois, je viens verser la crème liquide dessus. Et avec une maryse, je viens mélanger délicatement jusqu'à ce que le chocolat fonde. Quand le chocolat a fondu et qu'on a obtenu une texture bien lisse, je viens ajouter mes morceaux de beurre et je vais remélanger pour faire fondre les morceaux de beurre. Et là, vous allez obtenir une ganache au chocolat bien brillante. Une fois que c'est fait, je vais la laisser un petit peu refroidir 5-10 minutes de côté à température ambiante. Je vais venir démouler mon gâteau en passant la lame du couteau tout autour. Je viens prendre mon plat, je le mets au-dessus et je vais retourner le moule. Et donc quand ma ganache elle a un petit peu épaissi, je vais pouvoir venir mettre une bonne partie en laissant un petit peu dans le fond de la ganache, je ne mets pas tout d'un coup. Et à l'aide d'une spatule coudée, je vais venir l'étaler sur tout le dessus. Ensuite, je viens prendre un petit peu de ganache que je mets sur ma spatule et je vais venir en mettre sur tous les bords de mon gâteau. Ensuite, j'ai pris des picados, je viens les couper en deux et je vais alterner. Un coup, je mettrai du chocolat et un autre coup, je mettrai le côté où il n'y a pas de chocolat. Donc, j'alterne, je mets pas non plus la même grandeur et puis je mets un petit peu au hasard dessus. Donc, je les colle sur les côtés avec la ganache, ça va bien tenir après. Et ensuite, une fois que j'ai tout posé, je vais le mettre au frais pour que ça durcisse les ganaches. Ensuite, pour le décor, j'ai pris de la pâte à sucre. Donc moi, j'avais que de la blanche. Ensuite, je l'ai colorée de couleur orange pour faire les citrouilles. Ensuite, j'en ai fait de la pâte pour obtenir 3 citrouilles.
Donc dans la paume de mes mains, je viens simplement faire une boule. Ensuite, je l'aplatis un petit peu légèrement pour qu'elle soit un peu plus aplatie, pas ronde. Et ensuite, tout simplement, avec un cure-dent, je suis venue vers le centre de la boule. Et avec le cure-dent, je suis venue tout simplement plier un petit peu et enfoncer légèrement pour faire les traits d'une citrouille. Ensuite, j'ai coloré ma pâte à sucre en couleur verte et je suis venue prendre des tout petits morceaux et j'ai essayé de faire la forme d'une petite feuille. Et ensuite, avec le cure-dent, je suis venue au centre faire un trait un tout petit peu enfoncé. Et après, sur le côté, j'ai fait des tout petits traits pour faire la forme d'une feuille. Ensuite, je suis venue prendre encore de la pâte à sucre verte et je suis venue un petit peu l'étaler pour en faire des tout petits fins boudins. Et ensuite, je vais venir l'enrouler un petit peu, cette pour mettre sur le côté des feuilles au-dessus de la citrouille. Donc une fois que je les ai fait assez fins, je vais pouvoir l'enrouler autour du cure-dent. Après, je vais laisser un tout petit peu sécher pour bien que ça prenne la forme et que je puisse après l'enlever sans trop de problème. Ensuite, je vais ajouter donc les feuilles sur le dessus de ma citrouille. J'ajoute ensuite mes petits brins que j'enroule autour du cure-dent sur le dessus de la côté des feuilles. Et voilà, mes citrouilles sont faites. Ensuite, j'ai voulu faire un cerveau. Donc j'ai pris une pâte à sucre, je l'ai mise en boule. Après, j'ai coloré donc en rouge de la pâte à sucre et j'en ai fait des petits, pareil, des petits boudins que j'ai étalés. Et je suis venue en fait mettre sur le dessus de ma boule et j'ai mis en forme de zigzag un peu dans tous les sens pour que ça fasse la forme d'un cerveau. Ensuite, pour faire les tombes, j'ai pris des langues de chat. Et ensuite, j'ai repris un peu de ganache qui me restait. Je l'ai fait un petit peu refondre pour qu'il soit un peu plus liquide. Et je les ai mis dans un cornet. Et je suis venue marquer RIP sur le dessus de mes langues de chat. Ensuite, je ressors mon gâteau du frigo. Et là, avec une lame de couteau, je viens faire mes marquages pour y mettre mes tombes de langue de chat. Ensuite, je suis venue disposer mes citrouilles.
Après, j'ai mis le cerveau au centre. J'ai fait aussi en parallèle des petits os et un intestin. Ensuite, pour faire un petit peu la terre au bord des tombes, je suis venue prendre 3 carrés de chocolat et avec un économe, je suis venue un petit peu éplucher le chocolat pour faire des copeaux. Et à l'aide d'une petite cuillère, je suis venue sur le bord de mes tombes en disposer. Ensuite, j'ai pris un peu de colorant rouge et je suis venue en mettre sur le dessus du cerveau et au niveau des intestins pour que ça fasse un peu plus réaliste, un peu plus sanglant. Et donc voilà le résultat final du gâteau cimetière pour Halloween. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la un maximum autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Si vous réalisez ce dessert-là pour Halloween, partagez-moi vos photos. Je serai ravie de voir vos résultats. Si vous voulez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté et je vous dis à très vite. Bye!